Et bien voilà, là nous sommes le vendredi 19 juillet 2025 et le plafond est terminé. Voilà, il est terminé. C'est super joli. Voilà, bon là j'étais en train de mettre les premières boîtes, donc là j'ai mis les deux premières plus une boîte de type DCL, donc une pour mettre un luminaire en suspension. Là j'ai fermé, j'ai mis l'obturateur sur la boîte. Donc là je les ai encastrées évidemment. Les deux premières je les ai encastrées, je les ai fixées, je les ai serrées. Celle-ci je vous cache pas que j'ai mis un peu de mal à repérer quel fil va avec quoi, parce que bon au-dessus les gaines ont bougé et du coup je savais pas quelle gaine correspondait à quoi. Je savais pas si la gaine celle-ci la plus longue était là ou là. On va me dire oui mais mais si tu peux le savoir parce qu'il y a des repérages. Oui, j'ai fait des repérages, super. Le problème, c'est que j'avais que la phase en repérage. Mais je ne savais pas quel neutre allait avec la phase. Quelle terre allait, enfin, quel conducteur de protection allait avec ça. C'est ça le problème. Donc, du coup, j'ai dû faire bouger les fils au-dessus du plafond. Voilà. Et du coup, quand j'ai bougé la gaine qui est à droite, et ben, ça bougeait celle-ci. Donc, j'ai compris que c'était celle-ci. Donc, voilà. Quand je bougeais. J'ai dû vraiment voir au-dessus du plafond, savoir où était la gaine et tout. Quand j'ai trouvé une gaine avec les trois fils, je les bougeais, savoir si ça bougeait ici ou si ça bougeait là. Donc ça c'est une petite technique pour se repérer au niveau des fils, à condition d'avoir les gaines évidemment. Après au-delà de tout ça, il faudra faire un test de continuité, mais là j'ai pas eu besoin parce que voilà, j'ai eu les gaines à disposition, j'en ai retrouvé, au-dessus du plafond je les ai retrouvés, et du coup j'ai pu faire bouger les fils pour savoir quelle gaine, enfin euh, euh, quel circuit allait dans quelle boîte. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup là j'ai fixé les trois premières boîtes comme je vous l'ai dit. Celle-ci c'est la plus chiante parce que là c'est une boîte de dérivation. Donc là voici la boîte de dérivation qui est juste là. Voilà. C'est une boîte de dérivation qui fait en longueur 170 mm, en largeur 111 mm et en profondeur 40 mm. Donc voilà. Et on peut mettre des gaines de 16 à 25 mm de diamètre. Donc voilà. Et ce que j'utilise comme boîte, c'est ça. C'est des boîtes cloison sèche de 67 mm de diamètre. Donc voilà. Voilà, donc là c'est les griffes de fixation et les deux vis sont là sur les côtés, c'est pour fixer un appareillage. Tout dépend où on met les boîtes. Pour le mur, ça serait pour mettre soit une prise, soit un interrupteur par exemple. Donc, ouais, mais là j'ai besoin que des griffes, ça me suffira largement. Donc voilà. Donc ça avance, ça avance, ça avance. J'ai quand même profité pour nettoyer ce qu'il y a autour parce que des fois je laisse des traces de doigts sur la peinture neuve, donc je nettoie derrière. Donc voilà, pour que ça soit tout blanc. Et puis au passage, ils ont fait comme une sorte de, comment l'expliquer, ils ont fait une sorte de petite peinture. Ils ont fait un dégradé ici en vue d'une nouvelle peinture, hein, voilà. Parce que évidemment, regardez l'état de la vieille peinture et l'état de la peinture qu'ils ont appliquée pour indiquer, pour faire une sorte de dégradé. Voilà, regardez l'état des murs. Ça sera pour une prochaine fois, ça, la peinture. Parce que la peinture, ça fait 10-15 ans sur du blanc. Ça fait 10-15 ans qu'elle est là. Elle est plus si blanche que ça, hein, regardez les traces. Donc voilà. Donc voilà, au moins le plafond est fait. Et la prochaine fois, ça sera la peinture. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai continué ici, là. Alors j'ai continué pour la boîte ici, là. Bon, au passage, j'ai toujours pas retrouvé la gaine, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, oh, ça va être la merde, là. Il va falloir que je trace. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Que je trace et que je fasse un découpage et que je rentre la boîte. Mais je sais pas comment je vais me démerder, hein. Donc on va voir. Allez, à tout de suite. Enfin fini.
Enfin fini, donc là j'ai eu le temps de mettre, celle-ci je vous l'ai montré, elle est mise, donc c'est le pot de centre avec la future suspension quand j'en mettrai une. Vous verrez, c'est des suspensions Circline peut-être que je mettrai, je verrai bien, ou des luminaires qui se fixent avec un crochet ou avec une vis, avec un piton, une vis. Là j'ai mis mon autre boîte, là ici, et la plus chiante de tout, c'est la boîte de dérivation que j'ai mis là. Regardez la merde que j'ai fait par terre. J'ai dû couper ça, en plus, ça pour le reste, parce que il y avait juste un trou de six cloches. Donc il fallait que je fasse le reste, j'ai dû tracer, couper, et j'ai dû raboter pour m'en sortir et pour pouvoir rentrer la boîte. Oh putain, 1h30 dessus. Mais c'est bon, elle est rentrée. Bon, par contre, ici, elle rentre pas à ras. Bon, il y a quoi? Il y a 2 mm, même pas. Parce qu'il y a les gaines et après il y a la laine de verre. Donc ça sert. Et je peux faire grand chose. Je peux pas faire grand chose, donc malheureusement. Il y a plusieurs gaines qui passent, donc ça tend à faire ressort. Bon, moi je me suis contenté des 4 griffes pour essayer de rendre la boîte, essayer de plaquer la boîte le plus possible sans craquer le placo. Et voilà. Et puis j'ai dû y aller avec ça, j'ai pas de scie à guichet. Du coup, ça va nickel ça. C'est un matériau tendre le placo, donc avec une scie à métaux avec des petites lames, ça fait le boulot. Donc voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre l'obturateur. Bon, évidemment j'ai d'ailleurs trié les fils. Je vais les connecter. Je vais faire une pré-connexion pour les tests après, enfin pour les tests quand j'aurai mon interrupteur double. Et puis voilà. Voilà. Donc à suivre. Bon, j'ai fait au mieux hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fils, mais je préfère en garder pour l'instant, mais bon. Voilà, j'ai séparé vraiment ce qu'il fallait que je sépare. Voilà. Donc là, le orange et les deux marrons, ça c'est le retour lampe 1. Et le noir, c'est le retour lampe 2. Et là, le fil rouge, c'est un fil en attente pour... c'est la phase en attente pour les modules. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, si je fais un test, bon, là, pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais si j'ai fait un test, normalement si j'allume l'interrupteur, là, ça devrait fonctionner. Là, normalement, ça devrait rester éteint, vu que j'ai pas connecté le retour lampe et j'ai pas encore l'interrupteur double. Donc voilà. Mais voilà, ça avance plutôt bien. Là, j'ai plus qu'à refermer et puis voilà. Même non, je pense que je pourrais même faire un test pour savoir si ça fonctionne bien. Donc voilà, là il y a le plafonnier qu'il faut que je refixe demain, quoi. Enfin que je continue à faire les dernières fixations. Et là le plafonnier que j'ai mis, que j'ai installé, qui est branché. Voilà. Là il n'y a plus de goulotte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de goulotte. Plus de fil qui pend, plus de goulotte, plus rien. Et du coup là c'est le deuxième pareil ici. Et puis là derrière il y a les 6 x 10 watts là et là. Ça va être magnifique hein. Et puis là je pourrais mettre un lustre ici. Ça va être top hein. Voilà, l'interrupteur est enlevé. L'ancien que j'avais mis à l'envers d'ailleurs, je l'avais mis comme ça. Je sens que je l'avais mis à l'envers. Non, il était mis comme ça. Donc là, il était à l'envers, comme ça. Enfin bref. Et là maintenant le nouveau il est à l'endroit. Et là du coup j'ai dû prendre le même parce que en magasin, pour une boîte de 30 en profondeur, et j'ai compté par rapport à la goulotte, en 30 profondeur, il n'y avait rien, il n'y avait quasiment que du 40. Il n'y avait que ça qui était en 30, et avec les griffes en plus. Parce qu'il y a des interrupteurs où on peut les fixer en fait avec les boîtes cloison sèche avec les vis. Comme ce que j'ai mis là aussi, hein, là si je voulais, je peux fixer un interrupteur si je veux, hein, même si ça sert à rien. Mais là, sur cette boîte là, c'est une boîte, on va dire, scellée dans de la briquette. Il n'y a pas le système où on peut fixer un appareil dessus. C'est des vieilles boîtes où c'est juste un globe rond, enfin un truc en plastique rond. Et pour s'accrocher, il n'y a que les griffes qui comptent. Et sur les interrupteurs, souvent, les peu d'interrupteurs où c'est possible, il faut acheter les griffes séparément. C'est pas inclus. Donc c'est pénible. Donc voilà, il est installé, donc c'est un double touche, donc interrupteur double. Voilà,
Que dire de plus? Il n'y a plus qu'à tester maintenant avec les plafonniers. On va d'abord tester du côté incandescence. Bon, c'est temporairement incandescence, hein. Voilà. Ça n'allume pas les plafonniers ici. Là, c'est position allumée. Éteint. Allumé, éteint. Donc voilà. Et maintenant, les plafonniers, les plats, les faux, les gnés. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, on les revoit allumés, ces plafonniers. Par contre, les tubes, ils se sont pas arrangés, hein. Là, eux, ils ont... Même les 2 semaines de vacances que je leur ai offert, là, parce qu'ils ont été enlevés il y a 2 semaines. J'ai enlevé le week-end avant... un week-end avant le démontage. Et ben, les tubes... ils se sont pas reposés, ils sont pas moins cramés. C'est pas normal, hein. Mais voilà. Et là, ici, c'est éteint. Et là, pareil. Là, c'est ouvert. Et là, c'est fermé. Là, c'est ouvert et là, c'est fermé. Le circuit directement. Donc, voilà. Donc, c'est nickel. Voilà. Très bon. Voilà, ça avance bien. Voilà. Donc, du coup, bah, pour l'éclairage, bah, en soi, je peux pas trop savoir parce qu'il fait encore jour dehors. Mais je pense que si je m'avance comme ça, là. Si je m'avance vraiment loin. Enfin, voilà quoi. Ouais. Ça éclaire vraiment, ouais, c'est homogène, c'est vraiment homogène. Voilà. Et ça le sera plus quand il y aura les autres plafonniers ici, là. Et ça au milieu, je teste pas pour l'instant, mais bon, ça devrait fonctionner, je verrai pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc voilà. Donc voilà. Et tout part de cette boîte juste au-dessus de la lampe là. Juste au-dessus de l'obturateur, bah, il y a tous les départs. Donc voilà. Et du coup, bah, j'aurai plus qu'à mettre les modules quand j'aurai les plafonniers. Je mettrai d'abord les modules. Et puis après, voilà quoi. Et au passage, oui, j'ai bien connecté la terre sur les plafonniers quand même. Même s'il n'y a pas la terre pour l'instant, j'ai bien mis le fil de protection, enfin le conducteur de protection. Donc voilà, ici, dans les luminaires. Voilà. Donc je vous cache pas quand même, ça a été galère, mais j'ai réussi. Voilà, il y aura quelques années de cela, j'aurais pas réussi du tout. Je me serais même peut-être cassé la gueule, j'en sais rien. Et là, je suis content. Mais maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer un peu les murs là, parce que bah, il y a encore des traces de doigts. Au moment où le plafond était refait. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.